Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie qui se réalisera tout simplement avec des cartes qui est très facile, très impressionnant, qui saura impressionner n'importe qui autour de vous. Tout d'abord je ferai une petite démonstration, ensuite on passe aux explications et puis c'est parti. Dans ce tour de magie c'est le spectateur qui ferait tout lui-même, ok? Donc tout d'abord je lui montre un paquet de cartes Taléo tout à fait ordinaire, avec que des cartes qui sont toutes différentes les unes des autres et toutes les cartes ici sont de la même couleur, il n'y en a aucune de retournée ni quoi que ce soit. Et ensuite tout simplement j'inviterai mon spectateur à poser les cartes une à une comme ceci pour créer un paquet du nombre de cartes qu'il veut. Vraiment il s'arrête quand il le souhaite. Il pose quand même quelques cartes et disons que par exemple il s'arrête ici, voilà, stop. Ce paquet là on le pose sur le côté, on n'en a plus besoin. On va venir égaliser celui-là et ensuite je demanderai à mon spectateur de lui-même séparer, mettre des cartes comme ceci et séparer en 3 tas. Et ensuite mettre le nombre de cartes qu'il veut dans chaque tas. Jusqu'à épuiser tout le paquet. Voilà. Et une fois qu'il en est ici, on se retrouve donc ici avec 3 paquets. C'est le spectateur qui a tout fait lui-même, le magicien n'a pas pu intervenir. Il a bien sûr choisi le paquet, il s'est arrêté sur le premier paquet quand il le voulait, ok, il aurait pu s'arrêter plus tard, tomber sur une autre carte, mais non. Il s'est arrêté ici et a créé lui-même ces 3 paquets. Et justement, les 3 cartes au-dessus de ces paquets sont tout simplement les 3 as. C'est quand même assez fou ça, mais ce qui est encore plus incroyable c'est que si on cherche le 4e as, et ben c'est tout simplement le seul as qui est retourné dans le dernier paquet. Explication. Tout d'abord vous devrez récupérer les 4 as d'un jeu de cartes. Donc ici je prends les 4 as d'un jeu de cartes Taléo, je vous rappelle, je vous mets le lien en description s'il y en a qui veulent l'acheter. Et tout simplement vous allez devoir placer 3 as quelconques au-dessus du paquet. Et le dernier as, vous allez le placer presque à la fin du paquet, à l'envers. Tout simplement. Bien sûr, ne pas donner le paquet à examiner au spectateur, sinon il verra qu'il y a un as retourné à l'intérieur. Mais vous pouvez brièvement lui montrer au début du tour que les cartes sont normales et qu'elles sont toutes différentes de ce côté-là. Une fois que c'est fait, vous devriez demander à votre spectateur qu'il fasse tout simplement un paquet avec ces cartes-là, qu'il les mette une à une sur la table. Et le fait de faire ça, ça va tout simplement... En gros, quand il va les poser une à une, ça va faire qu'il va tout simplement mettre les 3 as sur le tapis. Et donc, peu importe quand est-ce qu'il s'arrête, son paquet sera forcément constitué des 3 as en bout de paquet. Donc, il peut s'arrêter vraiment quand il le souhaite. Imaginons qu'il s'arrête juste ici, plutôt que l'autre fois, plutôt qu'à la démonstration. Et ensuite, vous allez lui demander de séparer ce paquet en 3 paquets. Vous devez bien insister sur le fait qu'il s'est arrêté quand il le souhaite. Bon, en soi, ça ne change rien. Mais le fait que vous lui racontiez ça, ça va le mettre en confiance et ça va lui donner l'impression qu'il y est pour quelque chose dans ce tour. Alors qu'en fait, il ne fait que respecter les consignes du tour qui est automatique finalement. Donc vous allez lui demander de déposer les cartes comme ceci, une à une, en faisant 3 paquets. N'oubliez pas d'insister sur le fait que c'est le spectateur qui s'est arrêté quand il le souhaitait pour créer l'autre paquet. Et une fois que c'est fait, les 3 cartes qui constituaient le paquet à la fin sont donc les 3 as. Car vous aviez un seul paquet à la base, avec les 3 as à la fin. Et donc si je les retourne, ça donne ceci. Une fois que vous avez épuisé votre paquet, en posant les cartes une à une sur chaque paquet, vous allez forcément vous retrouver avec les 4 as au-dessus. Voilà. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à lui montrer les 3 as. Et vous pouvez lui faire comprendre que c'est extraordinaire et que finalement il y a même encore un effet après. Vous pouvez récupérer ce paquet là et tout simplement étaler le paquet et lui montrer qu'il y a une seule carte de retournée à l'intérieur. Et c'est l'as de pique, le dernier as. Voilà, c'est tout simple, c'est automatique, donc c'est très facile à faire, vous saurez le faire directement après avoir vu cette vidéo. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus il est très impressionnant. Et il y a un double effet, une fois que le spectateur pense que le tour est terminé, et ben il retrouve l'as perdu à l'envers dans le paquet. Donc ça rajoute un effet surprenant au tour. Donc je répète, vous commencez par perdre l'as, un as à l'intérieur du paquet mais à l'envers. Vous mettez les 3 as au-dessus. Et ensuite vous lui demandez lui-même au spectateur, vous pouvez lui donner le paquet, c'est à lui de faire les manipulations. Vraiment comme il le veut. Pour mieux vous faire comprendre, je peux éventuellement mettre les 3 as à l'envers pour ce tour de magie. Donc je vous montre que les 3 as vont tout simplement en dessous du paquet. Et peu importe quand le spectateur souhaite s'arrêter, imaginons qu'il s'arrête ici, forcément, dès qu'il va faire 3 paquets, je vais mettre un petit accéléré parce que c'est sacrément long. Voilà. On se retrouve directement avec les 3 as sur chaque paquet. Vous lui montrez que ce sont les 3 as, vous étalez le paquet. Et vous dévoilez le deuxième effet du tour, soit le fait que l'as de pique depuis le début était retourné dans le paquet. Voilà, j'espère que ce petit tour de magie t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air, en t'abonnant à ma chaîne juste ici. Et autour, je te mets à disposition plusieurs autres tours de magie, voilà, j'espère qu'ils te plairont.
En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi. Et n'oublie pas qu'il y a mon adresse mail et mon Tipeee en description.